nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Lutter contre le coronavirus, c'est l'objectif qui a conduit les élites de la mode dans les locaux de l'Office de radio et de télévision du Bénin ORTB ce vendredi 4 septembre 2020. 1000 masques de fabrication locale ont été offerts au personnel de l'Office. Le point dans un instant. L'organisation non gouvernementale Foyer d'amour a également réceptionné le vendredi dernier à Cotonou 1000 masques en tissu lavable dans le cadre de la campagne Non à la Covid-19. Je respecte les gestes barrières. La première édition de l'Open de tennis ATS Afrique va se dérouler du 14 au 19 septembre 2020 au centre de jeux d'Arbous dans l'enceinte de l'école régionale d'Akbakba. Ce tournoi vise à promouvoir les talents des jeunes pousses du tennis béninois dans 3 catégories, 8 ans et moins, 12 ans et moins et 18 ans et moins. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Lutter contre le coronavirus, c'est l'objectif qui a conduit les élites de la mode dans les locaux de l'Office de radio et télévision du Bénin au RTB ce vendredi 4 septembre 2020. En tout, 1000 masques de fabrication locale ont été offerts au personnel de l'Office. Osnel Toli et Carles Kitome étaient. Et voici leur compte rendu. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et pour limiter sa propagation vertigineuse de cette pandémie au Bénin, l'association Les Élites de la mode s'est rendue dans les locaux de la télévision nationale pour offrir au personnel des lots de masques. Un projet très significatif et à caractère social apprécié par les travailleurs de la dite télévision. Le geste que vous venez de faire à l'endroit des travailleurs de l'ORTB est un geste très apprécié dans la mesure où nous, travailleurs de l'ORTB, nous sommes particulièrement exposés. Si je dis que nous sommes particulièrement exposés, c'est parce que nous sommes présents sur les différents endroits du territoire national pour travailler dans les marchés, dans la place publique. Or, dans ces milieux, il se pourrait qu'il y ait des gens porteurs du virus. Et si vous avez pensé à nous, donc, vous avez fait œuvre utile. Vous savez que l'ORTB est ouvert à tous les Béninois, même les émissions que nous faisons, c'est des étrangers, des personnes ressources que nous recevons. Alors, les masques, donc, sont d'une importance, d'une utilité capitale pour nous. Au nom du personnel, je voudrais tout d'abord exprimer
toute la gratitude de l'ORTB à l'endroit de votre association pour le geste que vous posez, un geste noble que vous venez de poser, et dire que votre souhait, on peut considérer qu'il est déjà exaucé puisque vous avez souhaité le partenariat. Je peux imaginer qu'à partir de ce soir, le partenariat, il est déjà noué. Je voudrais à l'occasion rappeler que dans le cadre de sa mission traditionnelle d'information et d'éducation, l'ORTB participe activement, j'allais dire comme vous, à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus à travers, bien entendu, des informations d'actualité, à travers des magazines, à travers des émissions plateau, à travers, bien entendu, la vulgarisation des actions du gouvernement du Bénin. Le porte-parole de l'Association des élites de la mode rappelle ici le choix fait sur la télévision nationale. L'ORTB, c'est une vieille histoire parce que presque chaque mois, nous sommes dans les locaux de l'ORTB pour diverses émissions et autres. Donc, vu vos conditions de travail et autres, on a pensé vous soutenir. C'est parce que c'est ce que nous savions faire ça. Donc, on a jugé utile de vous soutenir à travers ce qu'on sait faire. Voilà. Rappelons qu'il s'agit d'un don de 1000 masques de différentes couleurs faits en coton et en gabardine sous forme conique. L'organisation non gouvernementale Foyer d'amour a réceptionné le vendredi dernier à Cotonou 1000 masques en tissu lavable dans le cadre de la campagne Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières. Confectionnés à son effigie, ces masques sont offerts par un ami du maire Malik Seibou Gomina, parrain de l'ONG. Souhaitant requérir l'anonymat, le donateur s'est fait représenter par Abel Atigli Akiza. Suivez un extrait de son message, des propos recueillis par Setondé Larios Adjagbenon. Nous sommes là pour apporter l'aide à l'ONG Foyer d'amour en lui offrant 1000 masques destinés aux personnes de 3e âge, aux orphelins et aux plus démunis. Nous sommes là pour aussi dire au peuple que les personnes de 3e âge ne sont pas des gens à négliger. C'est pour cela que nous sommes là pour soutenir l'ONG Foyer d'amour et nous sommes là également pour l'aider à mieux combattre la pandémie Covid-19. Le président de l'ONG Foyer d'amour, Adrien Tchomakou, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Il a par ailleurs invité d'autres bonnes volontés à manifester leur soutien à la campagne afin d'impacter le plus grand nombre de personnes vulnérables. Quand le monsieur nous demandait de mettre à sa disposition le logo de notre ONG, je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'est au plus 10 voire 20 masques qu'il va nous offrir, mais j'ai été surpris que ce monsieur offre 1000 masques aux personnes de 3e âge. C'est dit quoi? Il a compris l'importance du sujet. C'est à cela que j'invite chacun de nous. Nous devons nous préoccuper davantage de la bonne santé des personnes de 3e âge, des orphelins, des démunis. Et ces masques que l'ONG Foyer d'amour vient de recevoir seront distribués à qui de droit. Nous allons descendre dans les hameaux, dans les villages, dans les communes, à l'intérieur du pays, pour distribuer ces masques à qui de droit. Vous savez, qui ne souhaite pas vieillir, qui ne souhaite pas rester sur cette terre jusqu'à avoir 90, 100, 120 ans. C'est chacun de nous. Nous sommes tous appelés à devenir personnes de 3e âge. Et donc, on dit souvent que c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Nous sommes en train de semer pour l'avenir. Nous nous préoccupons des orphelins, des démunis, des personnes de 3e âge. Nous sommes déterminés
à les soutenir. L'ONG Foyer d'amour remercie vivement le donateur qui a requis l'anonymat. Il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui est en train de poser cet acte salutaire. Nous avons compris. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons encore toute personne de bonne volonté, où qu'il se trouve, qu'il se joigne à nous, qu'il nous accompagne, qu'il mette à notre disposition des gels hydroalcooliques, qu'il mette à notre disposition des kits de lavage de mains, pour que cette campagne non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières, soit véritablement une réalité. Nous sommes convaincus, nous, à l'ONG Foyer d'amour, nous sommes convaincus que c'est en respectant les gestes barrières que nous pouvons repousser hors de nos frontières la Covid-19. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les parrains, je dis bien de remercier les parrains, ceux-là qui chapeautent cette campagne de lutte contre la Covid-19. Je veux parler bien sûr de Aurélien Aïssou, président de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, et de Malik Gomina, qui est le maire de Djougou. La période de fin des grandes vacances, comme il est de coutume, constitue généralement une occasion où beaucoup de commerçants parviennent à arrondir leur chiffre d'affaires par la vente de fournitures scolaires et autres articles indispensables pour l'école. Cette année, ce constat est particulier. Les vendeurs se plaignent de la baisse d'affluence de la clientèle. Ils sont au micro de Sadatou Badamassi et de Jefté Hungé. Pour le moment, les gens ne sortent pas encore. On ne comprend pas pourquoi. Mais maintenant, nous-mêmes, nous avons pris à un moment donné aussi, on a pris du retard pour venir nous installer. Sinon, d'entrée de jeu, d'habitude, en août déjà, nous sortons. Mais c'était la semaine passée que nous avons commencé par installer, compte tenu des procédures administratives pour l'obtention de l'autorisation. De notre point de vue, on a su que c'est à cause de la situation socio-économique. À pareille heure, l'année passée, il y avait déjà de l'affluence. Les gens sortaient, les gens venaient acheter. Mais comparativement à cette année, telle que je vous l'avais suggéré, compte tenu de la situation socio-économique, les gens disent ça ne va pas, ils sont en train de vouloir dire peut-être quand nous allons prendre les salaires, nous allons venir. On n'a pas oublié, on est en train de faire le programme. Les clients ne se manifestent pas, les gens ne viennent pas. La morosité économique ambiante dans le pays font que les gens ne viennent pas, même si les quelques-uns qui venaient, ils veulent payer au-dessous des prix de l'achat, ce qui risque de nous endetter nous autres. Donc les clients ne se manifestent pas. Mais on espère encore pour le moment. Pour moi, c'est deux choses. Non seulement il y a la maladie qui sévit dans le pays, c'est-à-dire coronavirus. De deux, l'atmosphère économique de notre pays aussi en est point aussi. L'année passée, les clients se manifestaient déjà, même déjà 3 semaines avant la rentrée, les gens se manifestaient déjà. Mais l'année passée, puis cette année, je ne veux pas dire la même chose. La première édition de l'Open de tennis ATS Afrique va se dérouler du 14 au 19 septembre 2020 au centre de jeux d'Arbous dans l'enceinte de l'école régionale d'Akpakpa. Ce tournoi vise à promouvoir les talents des jeunes pousses du tennis béninois dans 3 catégories, 8 ans et moins, 12 ans et moins et 18 ans et moins. À une semaine du coup d'envoi de la compétition, le promoteur Patrick Douty lève un coin de voile sur ses motivations. Organisé dans un contexte de pandémie du coronavirus, il rassure les participants sur leur protection sanitaire. En fait, c'est juste une initiative pour aider les enfants d'abord et ensuite aussi les jeunes à développer le tennis dans notre pays, à faire évoluer les talents pour que demain nos jeunes soient aussi vus à l'international comme les jeunes dans d'autres pays de l'Afrique. Le tennis a été choisi comme sport pour le moment parce que c'est ce que je pratique, mais bientôt ça sera aussi le basket. Le foot, on a déjà beaucoup d'investissements, mais le tennis, on a vu qu'il n'y en a pas beaucoup et on ne voit pas aujourd'hui notre pays dans des tournois internationaux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette ambition qui s'est dégagée. Et on espère que d'ici quelques années, après cette première édition pour le tennis, ça sera aussi une première édition pour le basket et pourquoi pas le volley. Donc je suis un amoureux du sport. Bon, à cette première édition, on a un peu réduit le nombre, mais au moins il y aura une trentaine de participants. Et une vingtaine seront
primé. Pour une première édition, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de jeunes garçons qui sont là, mais l'aspect gens sera respecté. Au meilleur du tournoi, c'est juste des enveloppes qui seront données, des enveloppes allant de 50 000 entre plutôt de 20 à 50 000, suivant les niveaux. Ce tournoi devait être organisé depuis, disons, se dérouler depuis le mois de juillet-août, mais c'est à cause de cette pandémie qu'on a dû reporter jusqu'en septembre. Donc vous voyez, toutes les mesures sont prises en prêt et aussi en poste pour suivre éventuellement s'il y a des cas. Et on fera tout pour qu'il n'y ait pas de cas parce que les gestes barrières seront respectés et on suit toutes les recommandations de nos autorités au niveau du pays. Noélie Yarigo, la guerrière de Materi, a encore frappé ce week-end sur le vieux continent. L'athlète internationale béninoise a remporté hier les 800 mètres au Continental Tour bronze de KBC Natch en Belgique grâce à un chrono de 2 minutes 0 secondes, 118 tiers. Elle a surclassé la Canadienne Lindsay Birdsworth et l'Italienne Eleonora Vandi. Pensionnaire du club français de running, 41 secondes, Noélie enregistre sa deuxième victoire en l'espace de mois depuis la reprise des compétitions. Le 19 août dernier, elle avait remporté le meeting de Bydgoszcz en Pologne avec à la clé la meilleure performance française de l'année, 2 minutes 0 secondes 11 tiers. Toujours en sport, au regard des critères de participation à la Coupe africaine 2019-2020, Esaü Football Club est à nouveau en liste pour la compétition de la Confédération africaine de football. Marcel Dandinou, gardien de but, capitaine du club, et Anaël Dohou, le président des supporters du club, se réjouissent de cette décision prise par la CAF. Suivons-les au micro de Inès Colombe, Roussou et Jacques Almeida. Un sentiment de joie et c'est pas étonnant non plus parce que bien avant l'annulation du championnat, ils avaient été deuxième et l'année dernière on était en compétition africaine. Donc quel que soit ce qui arriverait, je pense qu'ils devraient être là à nouveau et la décision de la CAF aussi vient donner une confirmation. Donc je pense que c'est tout un sentiment de joie qui nous anime. Parce que nous avons participé, je dirais l'édition passée, nous avons participé à la Coupe CAF et la manière dont on est sorti de la compétition était un peu, ça nous dérangeait un peu. On n'a pas pu faire nos preuves comme cela se devait, mais on était quand même satisfait parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait là-bas, donc on était satisfait. Et je crois qu'on a tout fait pendant le championnat pour pouvoir occuper la première ou la deuxième place pour pouvoir participer à une compétition africaine. Voilà, ça a été suspendu. On se retrouvait deuxième, on priait pour que la décision de la fédération puisse nous donner le monopole, bien ce plaisir-là de reparticiper une nouvelle fois à une compétition africaine. Et la CAF a raccourci l'échéance là, on n'a plus à attendre le 18, le 19 avant de connaître la décision de la fédération, quel que soit ce qui se passerait. Si on l'acceptait, on va participer à la Coupe CAF. Donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir rééditer ce moment-là. On fera beaucoup mieux parce qu'on a une expérience. On n'est plus la jeune équipe qui était partie pour découvrir la compétition. Aujourd'hui, on a une expérience. On sait là où il faut mettre les pieds. On connaît des équipes déjà. Et je crois qu'aujourd'hui, si on reparticipait une nouvelle fois, on va donner le meilleur de nous, je crois. L'année dernière, on avait bien commencé avec les préliminaires. Mais en phase de poule, ça n'a pas donné grande chose. Et on a eu à faire des erreurs. Et je pense que maintenant, nous allons corriger ces erreurs-là. Et profiter pour prendre beaucoup de joueurs expérimentés parce que je pense que l'expérience nous a manqué l'année dernière. Donc nous allons prendre beaucoup de joueurs, de bons joueurs surtout, pour faire un très bon résultat cette année.
À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter réalisée par Latifat Kowenou. Au Mali, la junte doit aider la CEDEAO, a déclaré le président Issifou à l'ouverture d'une réunion débutée dans la matinée de ce lundi 7 septembre 2020 au chef d'État de la région. Le président hôte a expliqué qu'il est du devoir de la communauté d'assister les Maliens en vue d'un rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. D'autres partenaires stratégiques du peuple malien fondent également l'espoir sur l'aide de la junte pour répondre favorablement aux mesures prises par la communauté. Le 57e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est ouvert à Niamey, réunissant 8 chefs d'État sur les 14. Macky Sall, Alassane Ouattara, Roch Marc Christian Kaboré, Muhammadu Buhari, Nana Akufo-Addo, entre autres, ont fait le déplacement, mais le Mali n'est pas représenté. En Guinée, le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo a confirmé ce dimanche 6 septembre sa participation au scrutin à un peu plus de 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'ancien premier ministre et chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Cellou Dalein Diallo, a également annoncé son intention de continuer à se battre contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé. Kalemodou Yassane, membre du bureau politique du parti, a expliqué que la décision a été difficile à prendre, mais il le fallait pour honorer la mémoire de nos victimes. L'autre figure de l'opposition, Sidia Touré, a décidé de ne pas participer au scrutin présidentiel par principe et évoque une scission au sein du FNDC en raison de la candidature de Cellou Dalein Diallo. Au Rwanda, à présent, le président Kagame a démenti que Paul Rusesabagina, le héros qui a inspiré le film Hot Rwanda, ait été kidnappé. L'opposant de longue date du président rwandais, Paul Rusesabagina, était apparu lundi à Kigali, menotté au poignet et exhibé devant la presse par la police rwandaise qui l'accuse d'avoir financé et créé des groupes terroristes. Le mystère entoure les circonstances de son arrivée au Rwanda où il se savait recherché. Sa famille, qui dit avoir perdu tout contact avec lui alors qu'il se trouvait à Dubaï, est convaincue qu'il avait été enlevé. Les autorités émirates n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP, mais un porte-parole a affirmé à CNN qu'il avait quitté le pays légalement. La police biélorusse a fait état ce lundi de 633 arrestations lors de la manifestation massive de l'opposition ce dimanche, a indiqué le ministère de l'Intérieur biélorusse dans un communiqué. Cette manifestation visait à protester contre la réélection controversée début août du président Alexandre Loukachenko. Il s'agit du plus grand nombre d'arrestations à une manifestation d'opposition depuis les premières protestations ayant suivi la présidentielle du 9 août, réprimée par les forces de l'ordre. Selon des témoins, une figure de l'opposition, Maria Kolesnikova, aurait également été interpellée. Elle aurait été emmenée dans un véhicule ce lundi matin par des inconnus et ne répond plus à son téléphone. Pour finir, l'Inde est devenue ce lundi 7 septembre 2020 le deuxième pays du monde après les États-Unis, recensant le plus grand nombre de cas de la COVID-19. L'Inde dépasse ainsi le Brésil alors que la pandémie revient en force au Royaume-Uni, en France et dans plusieurs autres pays. La deuxième nation la plus peuplée de la planète dénombre ce lundi 4,2 millions d'infections depuis le début de la crise sanitaire contre 4,12 millions au Brésil et 6,25 millions aux États-Unis, selon des chiffres compilés par l'agence France Presse à partir de données officielles. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.